Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, même tenue que la dernière fois, normal. C'est tout simplement une vidéo que j'ai tournée à la suite de l'autre, tout simplement. Aujourd'hui, on va traiter de comment trouver la bonne personne. Alors je parle bien sûr du couple, comment s'attirer la personne qui nous correspond, comment s'attirer the one, the perfect one, comment s'attirer la personne qui vraiment va nous faire des bonds dans notre cœur, comment attirer la personne qui nous correspond vraiment. Peut-être que vous vous sentez frustré, peut-être que vous vous trouvez dans une situation où tous les partenaires que vous avez rencontrés ont eu c'était un constat houleux de mauvaises expériences ou en tout cas d'expériences plus ou moins positives. Et en tout cas, vous n'êtes pas du tout satisfait ou satisfaite en tout cas des personnes que vous avez rencontrées et vous avez l'impression de ne pas avoir trouvé la bonne personne. Ou peut-être que vous pensiez l'avoir trouvée et qu'au final vous êtes déçu. Donc comment faire pour trouver la bonne personne qui complétera votre vie? On ne parle pas d'obligation, hein. On parle aussi, c'est un ressenti que vous avez. D'accord? On est dans une société aujourd'hui où on n'est plus obligé d'être en couple, qu'on soit clair. Mais là je parle vraiment de comment en tout cas, s'attirer une personne qui nous fait du bien, qui nous fait nous sentir bien. Premier point, pour commencer, être heureux seul. Bah oui les gars, pensez pas quand même que j'allais vous lâcher avec ça. Of course, personne veut de vous si vous n'êtes pas capable de vous occuper de vous tout seul. Hein. Ça s'appelle un enfant, sinon. Et ça, dans les relations de couple, c'est bof. Donc oui, être heureux seul, être indépendant, être émotionnellement aussi indépendant. Peut-être que ça va passer par peut-être une série de thérapies avant de pouvoir se sentir seul et libre. Mais oui, être heureux seul est indispensable pour s'attirer en tout cas la bonne personne qu'il vous faut dans votre vie. Alors travailler son amour, son bonheur seul, ça passe par différentes étapes. Comme je disais, peut-être au travers de thérapies, ça peut être travailler sa confiance en soi, se cultiver, apprendre à se connaître. Il y a tout un tas d'exercices qui sont liés justement à être heureux seul. Donc c'est à vous de faire cette démarche-là, d'essayer de mieux vous comprendre, d'essayer de mieux vous analyser. Et déjà, commencer par la chose la plus simple, effectivement, c'est d'être heureux seul. Vraiment, c'est pour moi le B à bas. Vous pouvez pas être en couple si vous n'êtes pas heureux seul. Ou en tout cas, vous serez dans une espèce de couple avec une pseudo-dépendance à l'autre qui n'est absolument pas sain et pas pertinente du tout pour une évolution saine, je dirais, mentalement. Donc voilà, être heureux seul est primordial. Deuxième point, prenez conscience que on est attiré naturellement par l'inaccessible. Donc si vous vous montrez trop disponible, trop présent, en mode genre je te donnerai tout l'amour qu'il te faut, je me comporterai comme si j'étais déjà mariée depuis 46 ans avec toi, je t'offrirai tout de moi pour que tu veuilles bien de moi, c'est compliqué. C'est compliqué, ne faites pas ça, ce n'est pas la bonne idée, ce n'est pas du tout la bonne démarche si vous voulez attirer la bonne personne. Ça fait juste méga peur, parce qu'on se dit, bah du coup, moi j'ai pas du tout envie de tout te donner d'un coup, parce que comme je suis heureuse seule et que je suis indépendante émotionnellement, te voir autant accro, et ben en fait, moi ça me fait donner envie de courir par là, voilà. Bonne journée. Donc non, on reste sage, pragmatique sur ça. Oui, il est important pour vous de prendre conscience que non, on ne donne pas tout d'entrée de jeu. Le nombre de personnes qui sont venues dans mes lives ou de proches autour de moi qui veulent être en couple et qui dès le premier soir sortent la totale. Quand je dis la totale, c'est la tenue de la queen qui va faire un super repas incroyable, qui va montrer toutes ses compétences, qui va faire un massage, qui va faire la totale. Attendez, vous rigolez ou quoi? Ok, il est passé où le respect là? Oui, je parle du respect pour vous-même. Non, il n'en est pas question en fait les gars. Vous allez pas tout donner, ça se mérite. Ça se mérite. Et ce que vous montrez en faisant ça, c'est que vous êtes désespéré. Est-ce que quelqu'un de désespéré nous donne envie? Absolument pas. Qu'est-ce que c'était le titre du deuxième point? On est attiré par l'inaccessible. Est-ce que c'est clair dans votre petite tête? Donc observez-vous, regardez ce que vous faites de trop et posez-vous la question, peut-être, pour vous donner un indicateur en tout cas. Si c'était votre meilleur ami qui était en train de faire ça, que diriez-vous dans tous les petits gestes, les petits comportements, les messages, la façon de se comporter? Non. Ça prend du temps les gars. On ne donne pas tout. On ne donne pas tout. C'est petit à petit. Tu gagnes ma confiance, tu en gagnes un petit peu. Et ainsi de suite, même au travers des années. Si vous donnez tout dès le premier soir, c'est désespérant. Vous êtes ennuyeux au possible. Bien sûr que vous allez vous faire soit friendzoner, soit larguer dans les minutes qui suivent. C'est effrayant. Effrayant et au mieux malaisant. Donc, ne faites pas ça. Troisième point qui me semble assez indispensable, vous casez pas avec le premier pélo qui se présente à vous. On prend son temps. On essaie de voir qu'est-ce qui
Qu'est-ce que ça stimule? Qu'est-ce que ça crée en nous? Est-ce que vous avez les petits papillons dans le ventre? Est-ce que cette personne vous intimide? Est-ce qu'elle vous fait vivre des sensations au niveau de votre corps? Sinon, non, n'allez pas plus loin. Si vraiment vous ressentez vraiment rien, ne perdez pas votre temps, qui est quand même une espèce de ressenti. Ou mieux, ne le laissez pas traîner dans le temps. Quand je vois qu'il y a des gens parfois qui sont en couple, ça fait 4 mois qu'ils sont ensemble, et que la personne me dit, c'est fou parce que je sens toujours rien. Mec, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois que tu fais galérer la personne en face. À un moment donné, il va falloir arrêter. C'est pas ton jouet. On respecte la personne qui est en face. On se respecte soi-même. Si tu ne ressens rien, ou si tu vois que la personne en face de toi ne ressent rien, à un moment donné, il va falloir se protéger. Faut prendre son temps avec ça. C'est-à-dire que c'est pas non plus parce que c'est le coup de foudre que du coup c'est la bonne personne. C'est pas ce que je dis. Ça aussi, on doit bien prendre son temps parce qu'aussi, pareil, le nombre de personnes qui sont fantasmées en mode genre, oh mon dieu, j'ai trouvé the only one, the perfect one, et qui sortent la sérénade et tout. Non, ne faites pas ça. Pitié, ne faites pas ça. Par contre, prenez votre temps sur ça. Et aussi, à l'inverse, ne faites pas traîner les choses si vraiment vous ne ressentez rien. Toujours une question d'équilibre. Ok ? Point numéro 4, soyez pragmatique. Est-ce que vous vous lancez dans cette relation avec cette personne-là parce que vous aimez ce qu'elle représente par rapport à la société, ou parce que vraiment c'est quelque chose qui est important pour vous sur certains points? Qu'est-ce que vous aimez chez elle? Qu'est-ce que vous rejetez? C'est important de voir aussi les défauts de la personne en face, parce que elle va vous suivre pendant une paire d'années, donc je vous dis ça pas dans les 2 premiers jours, mais en tout cas, durant les premières semaines, premiers mois, c'est important en tout cas de constater ce qui vous semble en tout cas acceptable sur la durée, ou au contraire, ça me dire, bon, ce comportement-là, c'est non, quoi. Qu'est-ce que vous voulez sur les 2 côtés? Si la personne en face vous dit, moi je veux pas du tout d'enfants, et que vous avez l'envie d'avoir des enfants, il va falloir bien réfléchir. Je parle surtout quand vous arrivez vers la trentaine, à vous positionner à un moment donné sur est-ce que je continue cette relation-là au prix de souffrir de pas être parent, ou est-ce que du coup non, je préfère sacrifier ça et être bien dans mon couple. C'est ok, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, c'est juste qu'il va falloir à un moment donné faire un constat et être pragmatique dans sa façon de concevoir le monde et se rendre bien compte que oui, il faut voir si le partenaire en face de vous, vous le prendriez dans votre équipe comme coéquipier, quoi. Ça doit être un coéquipier de vie. Votre partenaire doit être un coéquipier de vie. On parle pas du prince charmant et de la reine, votre princesse. Non, on parle d'un partenaire de vie. Parce que dans la vie et dans le couple, vous allez embrasser des situations où vous allez avoir des problèmes d'argent parfois, des problèmes de maladie, des problèmes liés par exemple peut-être avec une baisse peut-être d'attirance l'un envers l'autre. Vous allez peut-être avoir des épreuves de vie, quelles qu'elles soient. En fait, si à un moment donné tu te dis la personne en face, c'est compliqué d'en faire un coéquipier, ne vous lancez pas avec cette personne. Ne vous lancez pas. Il faut être vraiment ultra pragmatique. On parle pas de juste de plaisir et de bonheur dans le couple. Il y a un gros lot d'inconfort dans le couple. Ça, c'est un autre sujet, c'est sur le fantasme autour du couple. C'est pas que un confort, sinon on serait pas en couple. Je dis juste que il faut bien considérer que lorsqu'on se lance avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui déjà elle vous donne sa confiance, elle vous offre du temps à elle. Vous savez qu'on a un temps limité sur Terre. Voilà, et tout ça plus ou moins différent. Donc vous avez intérêt à honorer cette partie-là et prendre conscience que ça doit être un coéquipier de vie. Ça sert à rien de vous lancer avec quelqu'un si vous voyez qu'au fond de lui, par exemple, je ne sais pas, vous avez 2 façons de concevoir le monde totalement différentes. Une qui est très écolo et l'autre pas du tout. Il est plus sur la performance et la technologie et qu'il n'y a rien à faire de l'écologie, ça risque d'être compliqué. Par exemple, moi dans mon couple, c'est hyper important le sujet de la santé et le bien-être. Donc le sport, la bonne alimentation, tout ce lifestyle autour est très important dans ma vie, à moi. Donc c'est forcément très important dans mon couple et je ne me verrai pas être avec quelqu'un qui ne prend pas soin de lui sur ces points-là, sur sa santé, sur son alimentation, sur le sport. Et lui pareil, me concernant. Donc c'est des conseils que je vous donne vraiment pour éviter de vous faire perdre du temps, parce que ça va être de l'énergie, du temps, de la charge mentale dans votre couple si vous êtes vraiment diamétralement opposés sur bien des points, parce que la fougue du début, la passion, c'est fabuleux. C'est pas qu'elle s'estompe, elle est différente, elle se construit différemment avec le couple. Je dis juste que quand du coup il y a moins cet effet électrisant que vous allez voir au début, c'est comme tout, et c'est comme dans la précédente vidéo quand je disais que vous voyez la scène, au début c'est fabuleux, le spectacle, le show il est incroyable, après vous voyez les coulisses et vous vous rendez compte de l'envers du décor et de ce que ça comporte. Et là du coup il faut se remonter les manches. Donc si t'es pas sûr de la personne, en tout cas sur les grandes lignes et les valeurs que vous partagerez de façon commune, parce que c'est ok que ça se découvre au fur et à mesure, mais ne vous engagez pas dans des relations longues avec quelqu'un qui est bien trop différent de vous. Le 5e point que je voudrais apporter, un peu triste, mais ça fait partie du jeu. Si vous engagez à être dans un couple, c'est que vous acceptez à un moment donné de souffrir. Que ce soit dans les petits moments du quotidien, parce que parfois l'autre nous fait péter un câble, etc. Mais ça, c'est plus de l'inconfort que du mot souffrance. Et je parle du fait qu'un jour il y aura une fin. Et que vous êtes prêt
du coup à vous lancer dans quelque chose qui, à un moment donné, dira stop. Ça risque d'être extrêmement violent. Ça peut être par la mort, ça peut être par une séparation, une tromperie, ça peut être pour diverses raisons. Mais en tout cas, oui, il y aura une fin. Après, le chemin peut être fabuleux, parcouru ensemble. Les expériences et tout ce que vous aurez vécu ensemble peut être un magnifique instant de vie qui aura duré peut-être plusieurs années ou peut-être plusieurs mois ou même quelques semaines. Et ça peut être très beau, ça peut être un très beau chemin, même s'il y a des obstacles de la vie, etc. Mais c'est juste en avoir conscience. Ça va vous permettre, en tout cas, d'une certaine façon, de ne pas être dans une espèce de hyper dépendance envers l'autre. Parce que vous savez que ça peut arriver et que la personne elle est libre aussi de partir. Alors on est d'accord que dans certaines relations, quand on se marie, quand on a des enfants, quand on a une entreprise ensemble, le départ n'est pas si libre que ça. Ce serait très enfantin que de penser ça. Ou même dans une relation très classique, les engagements de vie ou de projet peuvent faire que c'est compliqué de dire stop. Cependant, prendre conscience qu'il peut y avoir une fin va vous permettre de, d'être lucide dans vos choix dans le couple, dans votre façon de vous comporter aussi, de façon dont vous allez respecter l'autre aussi, voyez. Donc prendre conscience de ça a beaucoup de valeur. C'est l'amertume, mais l'amertume a beaucoup de valeur dans un chemin de vie, parce qu'elle permet aussi de prendre conscience de la douceur de la vie. Et dans le couple, c'est pareil. Mais par contre, qu'on soit clair, lorsque vous vivez une belle histoire d'amour, même si la souffrance est très douloureuse à la fin, ça n'empêche pas toutes les belles années et tous les bons moments que vous aurez vécu ensemble. Ça, c'est important que vous le gardiez dans votre tête. Et que c'est une chance parce que c'est pas tout le monde qui vit des belles histoires d'amour, même si ça se finit mal. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et il faut chérir. Ça vous met dans un état de gratitude. Donc ça, c'est un 5e point qui est un peu tristouné, mais qui pour moi, me plonge dans une forme de mélancolie qui me fait valoriser l'autre. Et 6e point, à quel point vous vous honorez dans cette relation. C'est-à-dire que ce soit ok que dans un couple, il y ait des compromis. À un moment donné, c'est comme ça, dans n'importe quel business, dans n'importe quel échange commercial des plus primaires, il y a un compromis. Tu acceptes de me vendre ta baguette de pain à ce prix-là, et moi je te la fournis, cette baguette de pain-là, de cette qualité-là. Vous allez me dire, mais on parle pas de commerce, on parle d'amour. Oui, mais à un moment donné, il faut arrêter, on n'est pas dans un Disney. Oui, être en couple, il y a des compromis. Mais ça ne veut pas dire une fusion avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a vous, votre partenaire et votre duo, d'accord? Les compromis doivent rester dans ces moments-là de duo. C'est ok, par exemple, tu sors un soir dans la semaine parce que tu veux aller, par exemple, t'entraîner pour ton sport. Ok, moi je vais sortir pour aller voir des amis. Ok. C'est pas que dans un sens. C'est pas tout donner à l'autre. L'autre doit aussi donner en échange. C'est du donnant-donnant. C'est dans ce sens-là que je veux dire quand posez-vous la question si vous vous honorez. Posez-vous la question aussi si dans les comportements et les attitudes que vous adoptez dans le but d'attirer et de séduire la personne en question, est-ce que vous vous honorez ou est-ce que vous êtes dans l'hyper démonstration pour obtenir absolument cette personne? Alors que ce soit le cas parce qu'on est en séduction. C'est ok quand c'est un peu. Toujours pareil. On est d'accord que dans chaque début de relation, il y a une forme de séduction, un peu de fantasme, on laisse passer des choses par petites pincées, on ne montre pas tout, voilà. Qu'on soit dans cette attitude-là, c'est ok, mais c'est toujours pareil, c'est une question de mesure. Est-ce que vous vous autorisez à être imparfait face à cette personne? En quoi vous lui apportez? Et est-ce que vous donnez pas trop aussi? Toujours pareil, une question de donnant-donnant. Et c'est pas parce que je lui donne qu'il doit me donner. Il me donne parce que ça lui fait plaisir. Et du fait que ce n'est pas une obligation, c'est un état d'esprit. Je sais pas si c'est clair. Mon compagnon, quand je lui dis vas-y, je veux sortir tel jour, mon programme bien sûr pour pas mettre dans le confort, il le fait pas parce que je lui aurais dit oui pour la fois d'avant pour que lui sorte. Qu'on soit clair. C'est parce que lui, ça lui fait du bien de savoir que je suis libre et que moi, c'est important qu'il soit libre. Je parle pas dans le sens il va fréquenter d'autres meufs. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est dans le sens libre de se dire je peux entreprendre les choses que je veux. Voilà. Et les règles, ça c'est dans un autre sujet de vidéo, mais les règles vous les fixez au début de votre relation, ok? Et ça c'est un autre sujet, d'accord? Mais en tout cas, c'est important qu'on soit l'un comme l'autre, cette sensation de liberté, cette sensation de se laisser transporter, de se laisser vivre, et en même temps avec l'approbation et l'appui de l'autre. Posez-vous la question, est-ce que vous vous honorez? Est-ce que vous embarquez dans une relation qui vous enferme ou qui au contraire vous libère et vous élève? C'est hyper important, c'est hyper important. Posez-vous la question aussi, est-ce que vous vous sentez dans un besoin affectif? Donc du coup, est-ce que j'adopte pas des comportements juste pour remplir ce besoin affectif? Auquel cas, pas sympa pour la personne en face, c'est pas sympa pour vous, c'est pas sympa pour personne. Auquel cas là, c'est une thérapie dont vous avez besoin pas d'un partenaire, ou en tout cas pour plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux et sur Twitch notamment. Voilà. Pour moi, c'était important cette vidéo que vous preniez conscience que on ne mérite pas n'importe qui, et en même temps, le couple, c'est pas n'importe quoi.
C'est pas on passe d'un partenaire à l'autre sous prétexte de ses pulsions et ses besoins affectifs. Non, parce que ça blesse les personnes que vous rencontrez sur votre passage, ça vous blesse vous, c'est utile pour personne et ni pour la société. Donc juste soyez adulte et considérez-vous dans ça. Quand je dis adulte, c'est sans condescendance, hein, c'est vraiment dans le sens de la prise en main. Soyez sage avec vous-même. Voilà, c'est ça que je veux dire exactement. Soyez sage. Et vraiment, ayez cette attitude de vraiment vous dire, le couple c'est le bonus, hein. C'est la cerise sur le gâteau, d'accord? Mais le gâteau, il faut qu'il soit là. N'attendez pas à ce que votre cerise elle débarque alors que il y a même pas le plat, même pas le fond de tarte qui est prêt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous de vous responsabiliser sur ça, sur prendre soin de vous et prendre soin de l'autre. Toujours, toujours et toujours. Je vous souhaite de passer une belle journée. À très vite.